Donc bien, nous continuons notre folio. Donc on a, je vous rappelle qu'on a décoré la première partie, là, donc comme ceci. Voilà. Alors, vous avez vu, j'ai maté un peu sur du marron, un peu sur du bleu. Pourquoi? Enfin, c'est du bleu-gris. Hein. Pourquoi? Parce que je trouve que ça fait ressortir le papier. Parce que je trouve que le camel, là, il est joli, mais il est un peu terne. Si on met directement le papier, je trouve que ça reste trop terne. Le fait de couper, de mater avec du foncé et du bleu, qui reste dans les teintes de la collection, pour moi, je trouve que ça fait ressortir. Donc j'ai maté, mais j'ai pas maté partout parce que le papier camel, il est très épais. C'est du 240 grammes, je crois. Donc il est déjà très épais. Si je mets plusieurs épaisseurs de papier en plus, ça fait beaucoup trop épais pour les espaces qu'on a laissés. Donc moi je mate pas partout, mais je mate par endroit pour faire ressortir. Vous voyez par exemple ici c'est la première page, je trouvais sympa de le faire ressortir. Parce que sinon l'image sur le camel là elle ne rend pas du tout. Et donc j'ai fermé avec des systèmes, j'ai des petits brades. Enfin des petites breloques que j'avais qui font montre. Je trouvais que ça allait très bien avec le thème. Voilà. Ici donc une poche. Là aussi j'ai maté pour faire ressortir mon papier. Une poche, j'ai mis une bordure. Alors je fais ça avec une perforatrice Artemio. Hein, parce que je veux pas quelque chose de trop fantaisie. C'est masculin donc il faut quelque chose qui reste assez... simple. Et donc là je trouvais que voilà, les ronds avec les trous ça allait bien, c'était assez ça marque la poche mais en même temps ça reste assez masculin quoi. Voilà. Ici j'ai juste encadré pour faire ressortir l'image. J'ai pas fait une poche parce qu'ici il y a l'aimant et l'aimant ici pour fermer chaque côté, donc il faut des aimants un peu costauds hein, parce que là encore les papiers sont épais. En plus ici vous avez vu j'ai mis des petites fantaisies, la façon des petites étiquettes, et j'ai posé deux petits brades pour faire style elles sont clouées quoi, enfin voilà, c'est fictif mais n'empêche que les brades font une épaisseur, donc il vous faut des aimants un peu puissants. Moi c'est limite, ça s'accroche mais c'est limite quoi, voilà. Bon après il est dans le folio fermé donc ça ira, ça appuie, c'est bon, mais hein, le but c'est quand même que ça les tienne. Et a priori ça les tient. Donc j'ai ensuite, alors j'ai ajouté donc un gousset, comme je vous l'avais dit, d'à peu près un demi centimètre, 0,5 0,6 hein, voilà. Et donc la ligne qu'on avait ici, je l'ai habillée d'uni et une petite bande de papier décor. Donc ça c'est la première partie. Aujourd'hui, enfin là maintenant on va s'atteler à cette partie là. Voilà. Donc cette partie là il faut la mettre bien à plat, et la première chose que vous allez faire c'est que vous allez faire des marques. Donc là une marque à partir de la ligne de pli de 1 cm ou 1,5 comme vous voulez, comme vous préférez. Moi 1,5 ça me paraît plus approprié, mais à vous de voir. Donc vous faites une première marque, vous faites pareil d'en bas 1 ou 1,5 de façon à garder en fait une ligne en haut et en bas. Et puis du bord gauche vous faites 2,5. Voilà, pareil, c'est pour garder de l'espace parce qu'on va mettre des poches ici, donc il faut qu'on puisse avoir de l'espace. Et ensuite, donc on va faire nos poches. Donc j'ai pris une nouvelle feuille couleur camel, et donc cette feuille, vous allez faire un pli d'un côté, donc c'est des plis d'1 centimètre, hein, et en fait l'idée c'est de venir la placer comme ceci, donc entre vos marques que vous avez faites et celle d'ici, hein, pour qu'on ait l'accès facilement ici à notre poche. D'accord. Donc vous prenez une page, vous faites une ligne de pli de l'autre côté, vous marquez, vous repérez, et voilà, hein.
je vous donne pas les mesures, comme d'habitude, ça dépend un peu des marques que vous avez faites et de votre page, si vous êtes d'aplomb, pas d'aplomb. Donc on va coller cette partie-là. Voilà. Voilà. Donc on a notre première poche ici. Pensez à couper les angles et à biseauter les bords, hein, comme on fait, hein, comme ceci. Là. Couper les coins et pensez à biseauter les bords. Ensuite, ça marche. Je croyais que mon téléphone ne marchait pas. Ensuite, donc on prend une nouvelle page. Alors, à partir de notre pochette ici, on va refaire une marque à 2,5 pour laisser notre espace ici. Et donc, on prend une nouvelle page qu'on va couper à la hauteur de notre poche ou légèrement plus petite. Vous voyez, moi j'ai laissé peut-être 1 mm en haut, 1 mm en bas. Donc on la coupe et on va lui faire un premier pli d'1 cm et un second pli à 0,3, 0,2, 0,3 mm pour faire juste un peu d'aisance, vous voyez, un mini gousset d'aisance. Voilà. Donc je vais mettre mon double face. Et ce rabat, on va le coller ici, par-dessus ma première poche. Je passe mon temps à chercher les choses. Où est-ce que j'ai mis? Là.
Voilà. Donc, comme ceci. Donc on a notre rabat là et notre grande poche ici. Et donc dans la chute, quand on a coupé la hauteur de celle-ci, il nous reste une chute dans laquelle on va faire un pli d'un côté, un pli de l'autre, et on va venir créer une poche qu'on va mettre ici. Voilà, comme ceci. Alors, on ne la met pas trop près parce qu'il y a le gousset des anses, donc il faut laisser un peu de marge. Donc, on met à peu près un peu plus d'un demi-centimètre. Voilà. Alors, on va et voilà. Donc on a fait notre deuxième partie de notre folio comme ceci. Vous voyez ? Hop. Ici, hop, un rabat, une poche, deux poches. D'accord ? Voilà. Et ici, on mettra sans doute, enfin, en décorant, je mettrai sans doute encore une belle poche pour faire une poche par ici. Ou, voilà. Je verrai, mais... Et là, pour le tenir, je vais mettre des attaches parisiennes, un peu comme j'ai fait ici. Donc, on a monté la suite de notre folio. Ce qu'on fera, c'est qu'on va décorer cette partie-là, hein, parce que ça permet d'y voir plus clair. Et ensuite, il nous restera
à le placer, à le mettre sur la page de base et faire quelque chose sur la page de base. Allez, je vous dis à bientôt. Bye bye. Bien, donc on a monté notre folio comme ceci. Voilà, je vous rappelle, un rabat, une poche, une deuxième poche. Donc on va maintenant passer à la décoration de notre folio. Donc la déco, comme d'habitude, en accéléré, puisqu'il n'y a rien d'exceptionnel.